Jacques chapitre 3. Nous allons méditer Jacques chapitre 3, du verset 5 au verset 12. Jacques chapitre 5, plutôt chapitre 3, excusez-moi, du verset 5 au 12e verset. Jacques 3. Jacques. Le livre de Jacques, l'épître de Jacques. Voilà, on commence par le verset 5. On se met debout pour la parole de Dieu. Jacques 3, verset 5 au 12e verset. Jacques 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut non plus produire de l'eau douce. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Voilà. On peut prendre place. Nous avons passé 3 jours, 3 dimanches plutôt, où nous avons parlé de l'histoire de Joseph. Et aujourd'hui, là, nous allons parler des épreuves de la destinée. Et aujourd'hui, Dieu a mis à cœur que nous puissions parler d'un autre sujet très important. Un autre sujet très très important qui est, nous avons intitulé, par rapport à ça, nous avons médité la bataille de la langue. C'est ça le thème. La bataille de la langue. Ces paroles veulent nous montrer qu'il existe une très grande bataille, une guerre dans notre langue que nous utilisons pour manger, pour boire, pour nous rassasier. Il y a une très grande bataille pour parler, pour bénir, pour adorer, pour chanter. C'est là où il y a la bataille. Le diable combat notre langue. Nous devons faire très attention avec nos langues, avec ta langue. La langue, il n'y a que Dieu seul qui peut contrôler notre langue. Il n'y a que Dieu seul qui peut contrôler ta langue. C'est pourquoi tu dois laisser ta langue à Dieu. Quand vous regardez l'histoire, le texte que nous avons lu, c'était une histoire qui s'était passée, un message que Jacques avait adressé aux chrétiens pour faire preuve de la maturité dans leurs paroles. Amen. C'est pour faire preuve. Dans la société, à l'époque, les enseignements se transmettaient principalement par la parole. Parce qu'il n'y avait pas encore de documents comme la Bible telle que nous l'avons. Les gens transmettaient la tradition orale, même en Afrique, ça l'avait, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Alors, Jacques voulait demander aux chrétiens seulement de maîtriser la langue. La maîtrise de la langue était tellement essentielle pour préserver l'unité de l'Église, pour rendre un bon témoignage, pour vivre une foi chrétienne. Il faut avoir la maîtrise de quoi? De la langue.
Et aujourd'hui, ce message demeure encore pertinent pour nous parce que les paroles ont un pouvoir réel et reflètent souvent les dispositions de nos cœurs. Ce qui sort de nos bouches, ça montre que notre cœur est tellement disposé de cette manière-là. Amen. Donc, l'objectif de Jacques était que aujourd'hui, chacun de nous doit savoir veiller sur sa langue. Nous devons savoir veiller, se rendre compte qu'on est quand même capable de le vaincre. Même si on n'a pas cette capacité-là, même si c'est Dieu seul qui a cette capacité, nous devons faire un effort. Car ce qui se passe dans ta pensée-là, dans ma pensée, influence ta langue, influence ma langue. Amen. Ce qui se passe dans ta pensée, ça influence la langue. Avant que tu parles, avant que tu dises des mots de bénédiction, avant que tu dises les mots de malédiction, c'est d'abord ça vient dans la pensée. Et quand la pensée accumule cela, et la langue prononce. La langue est influente, la langue elle est très dangereuse. Elle influence ton esprit, mon esprit, elle influence ton âme, ton cœur et même tout ton corps. C'est pourquoi nous devons faire très très attention. Alors, la question que nous allons nous poser ici, pourquoi nous devons cesser, nous ne devons pas cesser de veiller sur nos langues. Pourquoi nous ne devons pas cesser de veiller sur nos langues? C'est ça la question que nous devons nous poser. La réponse que la parole de Dieu vient de nous donner tout à l'heure, c'est parce que la Bible, premier point, la Bible compare la langue comme un feu. Amen. Amen. Nous avons lu ça dans Jacques 3, le verset 5. La Bible compare la langue comme un feu. Et quand vous lisez aussi dans Proverbe 16, le verset 27, il est écrit « L'homme pervers prépare le malheur. Il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. » Amen. Amen. Moi j'ai un proverbe. Voilà ce que dit. L'homme pervers, celui qui parle n'importe comment, il prépare son malheur. Et dans ses lèvres, il y a un feu ardent. Donc notre bouche là, c'est un feu. Alors, toi et moi, nous devons nous poser des questions maintenant. Quelles sont les paroles qui te sortent quand tu communiques avec ton frère, tu communiques avec ton mari, avec ta femme, avec tes amis, avec le membre de famille au téléphone? Qu'est-ce que tu prononces? Est-ce que tu prononces des paroles de feu ou des paroles de joie? Amen. Amen. Est-ce que tu prononces des paroles douces ou des paroles qui peuvent embraser? Parce que, comme nous avons médité, le feu, ça chauffe la maison. On a besoin de feu pour chauffer. Mais quand ça déborde, qu'est-ce qui arrive? Incendie. Amen. Il y a eu le pompier tout le temps, ici. Parce que le feu est dangereux. Maintenant, si ma bouche est comme le feu, allez-y comprendre ce que nous allons produire. Donc, nous avons intérêt de contrôler ce qui sort dans nos bouches. Est-ce que nos paroles, notre langue, est-il un feu pour embraser ce qui nous entoure, ou bien quelque chose qui nous donne la joie, qui rafraîchit le cœur de ceux qui t'entourent, qui m'entourent? Nous avons médité avec vous là, que dans le verset 6, qu'est-ce qu'on dit? La langue, c'est un monde des iniquités, un monde de péché. Amen. Amen. Un monde de péché. Mais comment toi tu utilises ta langue? Comment moi j'utilise ma langue? Nous devons nous poser des questions. Ta langue là que Dieu t'a donnée là, que Dieu m'a donnée, tu l'utilises pour insulter les gens? Tu l'utilises pour sortir des mots qui profanent les autres? Tu l'utilises pour faire quoi? Nous devons contrôler notre langue. Tu sors des bêtises dans ta langue, dans ta bouche, ou bien tu prononces quelque chose dans ta langue. Voilà pourquoi Dieu nous dit de veiller sur nos langues. Même si nous ne sommes pas capables de dompter ça, mais nous devons veiller sur nos langues.
dans le verset 7-8, il est écrit que la langue, c'est une bête. C'est comme une bête qu'on doit dompter. Toutes les bêtes, les animaux, les oiseaux, tels que nous avons médité là-bas, sont domptés par les hommes. Cela veut dire que nous pouvons les contrôler. Amen. Nous avons la capacité de contrôler les animaux, les oiseaux. C'est nous-mêmes qui gérons. Même quand Dieu a créé ça, il a dit, je vous donne toutes ces natures, vous devez dominer sur ça. Nous devons ne pas les dominer. Malheureusement ici, au lieu de certaines personnes ne dominent pas sur les animaux sont devenus leurs amis, leurs frères, malheureusement. Ils sont partis de la volonté de Dieu, ils sont venus tenter de faire leur volonté. Amen. Mais ce n'est pas le cas pour nous, parce que nous sommes de Dieu. Mais ici, qu'est-ce que Jacques veut nous parler ici? Mais c'est une bête. Donc ta langue là, c'est comme une bête. Nous devons dompter ça. Nous avons la capacité de dompter les animaux, mais la langue, nous devons la remettre entre les dieux. Amen. Amen. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de contrôler notre langue. Nous ne sommes pas capables de prendre captive notre langue. Nous ne sommes pas capables de contenir notre langue. Mais nous devons la confier en qui? En Dieu. Donc, tout ce que tu veux prononcer, tu dois demander à Dieu de te prévenir, de ne pas sortir ce qui n'est pas bon. Nous devons veiller sur notre langue avant de parler. Ne soyez pas pressés de parler. Tu dois veiller d'abord, savoir ce que toi tu vas parler là. Est-ce que ça va égayer ton entourage? Est-ce que ça ne va pas blesser mon frère? Est-ce que ça va faire mal à quelqu'un? Il faut veiller, contrôler notre langue. C'est très important. Même si nous ne sommes pas à la hauteur comme la parole de Dieu a dit, mais Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence pour veiller sur notre propre langue. Amen. Amen. Ne donnez pas seulement raison, comme Dieu a dit que non, l'homme ne peut pas dompter sa langue, donc c'est normal que je puisse parler n'importe quoi. C'est faux et archi faux. Amen. L'intelligence, la sagesse, c'est Dieu qui nous a donné ça. Son esprit est en nous. Nous devons demander au Saint-Esprit de Dieu de nous guider par la sagesse, par son intelligence. Le verset 11, la parole de Dieu dit, la fontaine d'eau douce et amère. Wow. Dans notre langue, peut sortir de l'eau douce que les gens peuvent boire, et aussi la même langue là peut sortir encore une eau amère que les gens vont rejeter, qui ne peuvent pas toucher pour boire. Maintenant, toi et moi, quelle sorte d'eau que nous sortons dans notre langue? Est-ce que nous sortons des paroles douces qui égayent, qui rafraîchissent la mémoire des autres? Ou bien nous sortons des paroles méchantes, amères, qui fait que les gens arrivent peut-être à nous haïr, à nous rejeter ou à créer des troubles dans notre environnement. Amen. Donc nous devons nous examiner. C'est très important. Très très important. Nous avons lu dans le verset 12, on dit quoi? Un arbre qui produit des bons et des fruits bons et des fruits méchants. Voilà la langue que nous avons. La langue que nous avons l'habitude de parler sans arrêt. La langue produit les fruits qui sont bons et aussi produit les fruits qui sont méchants, mauvais, de mauvais goût. Maintenant, Dieu nous demande, toi et moi, quel type de fruits que nous produisons? Nous produisons des fruits amers? Est-ce que quelqu'un peut manger des fruits amers? Non. Quels fruits nous produisons? Nous devons contrôler notre langue. Et quand vous regardez dans le verset 8, si nous revenons dans le verset 8, qu'est-ce que la parole dit? Que notre langue a une méchanceté vicieuse. Notre langue a tendance à faire le mal aux autres. Amen. C'est le verset 8. Il a dit, la méchanceté, la langue a une méchanceté vicieuse. Ta langue là, tu l'utilises pour faire du mal aux gens ou bien pour faire du bien. Nous devons nous examiner. Nous devons tout faire de savoir ce que nous sortons dans notre bouche. C'est très très important. Le même verset vous dit encore que notre langue est un poison mortel. Voilà. La langue, elle est petite, hein? Mais c'est elle qui gouverne tout le corps. Poison mortel. Donc ta langue là
peut empoisonner toute la maison, peut empoisonner toute la famille, peut créer des songi. Dans ma langue, on dit songi. Dans une langue, comment on a prié là-bas? Mugu, c'est ça? Mugu. Hein? Yeah. Mugu. Papa. Amen. Mugu. Songi. Dans la langue là. Mais là, ta langue est faite pour le mugu, pour le songi. Oui, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Mugu. Oui. Voilà. Amen. Ta langue c'est pour mugu, ou bien c'est pour songi, ou bien pour semer la paix, ou semer la joie dans la famille, dans la maison. Amen. Nous rions, c'est bon. Mais regarde, c'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. Poison mortel. Donc nous devons veiller. Nous devons faire très attention. Si ce que nous prononçons, tu peux prononcer une parole qui peut tuer quelqu'un. Amen. Qui peut affecter ton frère, qui peut affecter ta soeur profondément et détruire toute la vie. Psaume 2, 52 nous dit quoi encore? Ta langue, la langue est une lame aiguë. Une lame aiguë. La langue là, c'est aussi une lame. Vous connaissez la lame, n'est-ce pas? Une lame rasoir pour les cheveux là. Donc, ta langue, ma langue, est aussi une lame aiguë. Très aiguë. Regarde la parole de Dieu dit quoi? Ta langue n'invente que malice, comme une rasoir affilée, fourbe, que tu es. Ça, c'est dans Psaume 52, le verset 4. Donc, et vous allez voir aussi dans Psaume 57, le verset 4, il est écrit encore: mon âme est parmi les lions, des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour don la lance et le flèche, et dont la langue est une glaive tranchante. Amen. Voilà comment la langue. Et vous allez encore voir dans Psaume 59, le verset 7. Voici, de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres. Car qui est-ce qui entend? On dit encore dans Psaume 140, verset 3, que la langue est un serpent toxique. Waouh! Quand vous lisez encore dans Proverbe 22, le verset 14, on dit la langue c'est un trou profond. Amen. Toutes ces références-là, nous avons énuméré ça pour vous faire voir que la langue, Dieu compare ça avec toutes ces choses que nous venons de citer. Et nous devons faire très attention. Nous devons veiller sur notre langue. Dieu compare encore la langue comme, deuxième point, la Bible dit que la langue est puissante. Amen. La langue est puissante. Ça c'est le deuxième. La langue est puissante. Écoutez, tu peux t'attraper par tes propres paroles. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Tout ce que nous prononçons, tout ce que nous disons, tout ce que nous promettons, faites attention. Si tu n'es pas sûr de ce que tu veux dire, ne dites pas, ferme ta bouche. Parce que tu peux t'attraper par ta langue, par ta propre langue, par tout ce que tu as. Regarde, Proverbe dit quoi? Si tu es élancé, Proverbe 6, verset 2, si tu es élancé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Tu dis à ton fils, coûte que coûte, qu'il pleuve, qu'il neige, demain, je vais t'accompagner au restaurant, par exemple. Je vais t'acheter ceci. Qu'il pleuve, qu'il neige. Demain, à 8 heures, sans faute. Tu dis à un enfant. Demain, à 8 heures, une station survient à la maison, d'urgence. Maintenant, qu'est-ce que ton enfant va dire? Tu vas le décourager. Toi, tu avais dit qu'il pleuve, qu'il neige. Maintenant, la station arrive, tu es capable de résoudre. Tu vas dire encore à l'enfant que non, regardez, est-ce que l'enfant peut écouter ça? Non.
Voilà pourquoi, quand tu veux faire une promesse à quelqu'un, il faut dire si Dieu le permet. Amen. Donc, dans la bouche, il faut avoir des paroles qui ne peuvent pas te rattraper. Prononcer des bonnes paroles. Tu dis, si Dieu le veut, demain, nous allons faire ceci, cela. Je vais te donner ainsi, ceci, cela. Donc, la langue, elle est puissante. Elle peut t'influencer négativement. C'est pourquoi nous devons bien l'utiliser. La langue est puissante parce que nos paroles peuvent nous séparer de Dieu. Amen. Nos propres paroles là peuvent nous séparer de Dieu avec notre langue. Psaume 12, le verset 5 dit quoi? Ceux qui disent, nous sommes puissants. Par notre langue, nous avons nos lèvres. Avec nous, qui serait notre maître? Il y a des gens, ça c'est Psaume 12, le verset 5. Il y a des gens qui disent, nous sommes forts, nous sommes puissants. Qui sera encore notre maître? Amen. Il y a des gens qui disent comme ça. Donc, quand tu prononces le mot, il faut faire attention. Il y a d'autres phrases que tu prononces, ça peut te séparer de Dieu comme ça sans que tu le saches. Regardez l'histoire d'un homme riche. C'est écrit dans Luc 12, le verset 19 au verset 20. Ce monsieur-là a dit, comme il avait beaucoup de greniers, il avait beaucoup de richesses, de champs, je pense que vous connaissez l'histoire, quand il avait récolté beaucoup de biens, comme nous voyons des fermes ici, à la fin, vers l'automne, là-bas, les gens récoltent, ils magasinent, ils amassent, ils mettent dans des maisons. Et comme dernièrement, une dame là nous a donné, on a récolté beaucoup de tomates, beaucoup de choses, on a mis dans la maison. Maintenant, cette personne a fait autant. Après, il dit quoi? Ah, mon âme, comme j'ai déjà rempli ces dépôts-là, avec tous les pieds, j'ai rempli ici, avec le piment. C'est quel piment encore là, que quelqu'un m'avait donné là? On appelle ça quoi, le piment que j'avais rempli là? Scorpion. Scorpion. Ah, toi, comme j'ai rempli le piment là, scorpion, ça reste là-bas. Tomate, oh, pomme, tout ça, le monsieur là a rempli. Il dit maintenant à son cœur, mon âme, sois tranquille. Tu ne vas rien manquer, sois à l'aise. Réjouis-toi seulement, dors. Sois calme, sois tranquille. Donc pour lui, en dehors de ces richesses-là, il ne pensait pas à Dieu. Amen. Mais la Bible dit quoi? Qu'est-ce que la parole lui dit? Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Amen. Donc, il a prononcé des mots, ne sachant pas qu'en disant ça, en donnant gloire à sa richesse, il était en train de se séparer avec qui? Avec Dieu, par sa propre langue, par sa façon de parler. Aujourd'hui aussi, nous avons beaucoup de gens, par leur propre langue, ils se sont séparés de Dieu. Ici, nous voyons partout, même partout au monde, les gens ne croient plus en Jésus. Les gens croient à la nature. Amen. Les gens croient à leur richesse. Ils ont beaucoup de richesses, ils ont beaucoup d'appartements, des immeubles. Ils croient à ça. Ils ne croient plus à Dieu. Et tu peux imaginer, les gens respectent les arbres, les animaux plus que Dieu. C'est ça normal. Les gens sont séparés de Dieu. Les gens adorent la nature. Dans leur bouche, tu vas entendre quelqu'un, ici c'est tout, moi je ne comprends rien. Mais le mot adoration là, c'est destiné pour Dieu seul. Amen. Le mot adoration est destiné pour Dieu seul. Les autres là, que ce soit les hommes, les femmes, quoi, j'aime l'homme, j'apprécie cette personne, j'apprécie cette nourriture, je préfère ses habits, je préfère ses tenues. Mais ici où nous sommes, j'entends, même quand je promets, je me dis, mais ces gens sont malades ou bien ils sont normaux. Les gens qui vont dire, moi j'adore ces gâteaux. Mais ça, tu te sépares de Dieu. Comment tu peux adorer les gâteaux? Amen. Oh, j'adore cet animal-là. Mais comment tu peux adorer l'animal? Il faut faire attention avec ce que nous mettons dans nos lèvres et dans nos bouches, mon frère, ma soeur. Amen. En prononçant des mots comme ça, tu te sépares de Dieu. Nous devons faire cette attention. Vous trouvez ça simple, mais ce n'est pas simple. Le monsieur là est mort. Il a dit quoi? Non.
comme j'ai beaucoup de choses, maintenant je dors. Est-ce qu'il avait ignoré Dieu? Oui. Amen. Amen. Mais quand il parlait, il ne se rendait pas compte qu'il était en train d'ignorer le Seigneur. Même comme quand il dit que j'adore la nourriture, tu ne te rends pas compte que Dieu est en colère. Parce que ce que tu devrais lui rendre, tu es en train de rendre ça à qui? À la nourriture. Changeons notre langage. Amen. Cette bouche-là peut nous conduire à l'erreur. Aider les autres qui ont l'habitude, quand tu entends qu'il dit ça, dit non, écoutez mon frère, ma soeur, l'adoration est réservée à Dieu seul. Pas à la nourriture, pas à la nature, pas aux biens, pas aux habits. Les gens dans les magasins, moi j'adore cet habit. Mais moi, quand j'entends ces mots comme ça, mon cœur me fait très mal, je me fâche moi-même. Amen. Parce que ça, c'est diffamer notre Dieu. Vous savez, quand j'étais au pays, il y a une sœur là, il avait un enfant qu'il aimait beaucoup. Cet enfant était décédé. L'enfant est mort. C'était un garçon. Maintenant, quand il pleurait, au lieu de pleurer comme un chrétien, vous savez qu'est-ce qu'il disait? Ah Dieu, pourquoi tu m'as fait comme ça? Vous comprenez un peu? Alors que nous, quand nous prions le Seigneur, nous disons que ta volonté soit faite dans le pays de Jésus-Christ. Mais maintenant, Dieu a fait sa volonté. Il a permis que ton enfant puisse mourir. Maintenant, toi, tu changes le langage. Tu dis, oh Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Vous comprenez que nous nous écartons de Dieu? Amen. À cause de notre langage. Donc, même s'il y a un problème qui nous arrive, ne multiplions pas les mots pour que Dieu puisse nous quitter. Tu ne te rendras pas compte, mais que tu es en train de prononcer des choses contre Dieu, contre la volonté de Dieu. C'est Dieu qui permet. Parce que la parole de Dieu dit, si Dieu ne permet pas, quelque chose ne peut pas t'arriver, nous qui sommes chrétiens. Amen. Amen. Même si on te persécute, même si les gens veulent te tuer, mais si Dieu ne le permet pas, tu ne mourras jamais. Mais si tu trouves que tu meurs à cause de la persécution, même si tu pries Dieu, sache que Dieu a permis. Amen. Amen. Mais ne te lamente pas pourquoi Dieu a permis ça. Non, ça allait à l'encontre de Dieu. Donc nous devons faire très attention dans notre façon de parler. La parole de Dieu dit que la langue tient le pouvoir de la mort et le pouvoir de quoi? De la vie. Amen. Amen. Donc, ce que tu prononces dans ta bouche, c'est pour ta mort et aussi c'est pour ta vie. Attention avec notre langue. Proverbe 12, 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Ce que tu dis là, c'est ce que tu vas devenir. Amen. Amen. Très, très, très attention. Je vous donne un exemple. Je vais partir par un exemple. Dans la famille, nous sommes là, papa, maman, les enfants, tout le monde, même dans votre travail, dans toute la grande famille. Même s'il y a un désaccord, même au travail, même s'il y a un désaccord, même dans vos relations à l'école, tout ça, il y a un désaccord entre vous. Ne dites jamais, ne sors jamais dans ta bouche, oh, je ne veux plus te parler, je ne te parlerai jamais. Il faut faire attention. Amen. Amen. Ne dites jamais, on ne va plus jamais s'entendre. Même si vous êtes en conflit, ne prononce pas des mots comme ça. Vous savez, cette parole peut blesser ton mari, cette parole peut blesser ta femme, peut blesser ton enfant, peut blesser ton ami, peut blesser un collègue. Et ça peut approfondir davantage le conflit. Amen. Amen. Ça peut approfondir le conflit que tu ne seras pas à la hauteur de résoudre. Parce qu'il y a des gens, quand ils sortent une parole méchante comme ça, ils gardent ça dans son cœur. C'est fini, même si tu lui demandes pardon, il va continuer à se rappeler. Tu as déjà causé un dégât. Amen. Même pour le couple. Je l'ai dit tantôt hier, quelque part. Oh, si je savais, je n'allais pas te prendre en mariage. Si je savais que tu étais comme ça, moi là, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a tenu pour t'accepter. Ça, ce sont des paroles qu'il ne faut même pas mettre dans la bouche. Si moi je savais que tu étais comme ça, toi là, je n'allais même pas t'amener au Canada. Je n'allais même pas te parrainer. Ce sont des mauvaises paroles qu'il faut éviter dans notre bouche. Nous devons dire toujours, si tu as un désaccord avec quelqu'un, dis-lui seulement, je suis mécontent de toi. Mais je voudrais que nous puissions
trouver une solution ensemble. Amen. Voilà les paroles que les enfants de Dieu doivent utiliser. Je suis bien content. Ce que tu as fait, c'est pas bon. En tout cas, ça m'a dérangé. Ça a troublé mon cœur. Mais ce que je veux, en tout cas, qu'on tombe d'accord, qu'on trouve une solution. Même si tu ne veux plus collaborer avec lui, même si tu ne veux plus faire des business avec lui, mais trouver la solution, séparez-vous dans la bière, dans le calme. Mais ne prononce pas des paroles qui vont rester dans le cœur de quelqu'un toute sa vie. Amen. Parce qu'en prononçant des mots compliqués, tu ne sais pas qui tu le blesses. Par exemple, dans le mariage, moi, qui avais pensé que cette femme-là, c'est ma femme de ma vie. Mais la femme, on arrive ici au Canada, la femme me change le langage. Vous savez ce que ça peut me faire? Même si je te pardonne, mais tout le temps quand je te regarde, c'est pas comme ça. Je dis, si j'avais épousé un serpent vraiment. Amen. Amen. Même si je ne te le dis pas, dans mon cœur, je veux murmurer. Amen. Pourquoi? C'est pas parce que je veux murmurer, parce que je ne croyais pas que tu allais dire des choses comme ça. Donc, même si tu répares, c'est bon bien tu as réparé. Mais la parole qui était sortie, tu vas réparer ça. C'est déjà sorti. Amen. La parole est sortie, on a entendu. S'il y avait quelqu'un qui avait noté, ils ont noté. Jésus-Christ m'a noté ça. Même si tu répares, Jésus connaît. Tu vas demander pardon, c'est correct. Mais, ça reste toujours des choses qui parfois ne sont pas réparables. Donc, ayons des paroles qui assaisonnent. Des paroles qui assaisonnent. Quand nous préparons la nourriture là-bas, je vois nos femmes là-bas, quand ils achètent des histoires, et s'ils disent, oh non, comme ça vient du frigo là, on ne sait pas. Ils mettent des histoires là-bas, des ingrédients pour assaisonner. Ils mettent ça le soir, mais ils vont préparer demain, ils mettent ça aujourd'hui, ils assaisonnent, ils mettent des choses. Je vois des choses compliquées là-bas, qu'on multiplie, qu'on arrache, je dis, oh, ça c'est quoi encore? Et tu entends l'odeur là, qui ne te permet même pas d'aller au lit rapidement parce que ça sent bon. Amen. Amen. Maintenant, on assaisonne. Quand on va préparer, mais tu manges avec appétit. C'est comme ça aussi nos bouches. Nous devons avoir une bouche qui assaisonne. Amen. Nos bouches doivent assaisonner les milliers. Nos bouches doivent assaisonner la famille. Doivent assaisonner le couple. Doivent assaisonner le collègue. Même au service. Acclamez le Père que Dieu. Assaisonnez, Seigneur, mes frères et mes soeurs. Parce que quand nous assaisonnons, cela nous ouvre la voie de la réconciliation. Quand tu prends des paroles comme ça, je suis mécontent, mais je voudrais que nous puissions résoudre ça ensemble. Ça vous ouvre une voie de réconciliation et la paix sera durable. Amen. Je vous donne un exemple encore. Une illustration. Vous regardez, imaginez, vous achetez une plante. Pendant cette période d'été où nous avons commencé, ça chauffe là. Tu mets la plante là-bas. Mais tu n'arroses pas cette plante-là. Mais tu laisses ça comme ça. Tu n'arroses pas. Tu n'arroses pas régulièrement. Tu ne prends pas soin de cette plante-là. Est-ce que la plante-là peut grandir? Non. Ça peut grandir. Ça va périr. Parce que tu l'as négligé. Mon frère, ma soeur, c'est pareil. Les paroles que nous utilisons fonctionnent souvent de cette manière-là. Nos paroles fonctionnent similairement avec les plantes qui étaient en train d'entretenir, qui étaient en train d'arroser pour grandir. Amen. Parce que les paroles d'encouragement nourrissent les relations et la confiance. Amen. Quand tu prends des paroles d'encouragement, d'assaisonnement, comme j'ai dit tout à l'heure là, ça va encourager les relations. Ça va nourrir les relations. Ça va encourager la confiance. Les paroles. Même s'il y a des divergences. Parce que ça ne manque pas. Là, il y a les gens. Il y a toujours des problèmes. Mais les paroles doivent toujours être encourageantes. Amen. Voilà pourquoi moi, je ne veux pas citer. Non, mais j'ai l'habitude. Même si les gens me disent n'importe quoi, je ris d'abord. Je ris. Même à la maison, vous savez, nous ne sommes pas plus meilleurs que les autres. Notre couple aussi ne manque pas de problèmes. Partout il y a des problèmes. Mais quand mon épouse dit quoi que ce soit, moi je ris d'abord. C'est mauvais, mais moi je ris. Tout ça c'est pourquoi? Pour éviter les étincelles. Amen. Pour éviter Je néglige ça. Moi je néglige. Mais elle peut me dire quelque chose qui me choque. Moi aussi je peux lui dire quelque chose qui les choque. Mais nous devons privilégier la joie. Amen. Amen.
Mon nom est la joie est mon nom. Instant ne veille pas, ça c'est mon nom. Privilégions la joie au-dessus de tout ce qui peut sortir de la bouche de quelqu'un. C'est très important. Donc, parce que vous savez que les paroles blessantes, comme je l'ai dit, peuvent laisser des traces durables, très durables, comme je l'ai dit tantôt. Des paroles blessantes laissent des traces très durables. En tout cas, on peut les réparer, on peut résoudre, on peut demander pardon, mais des traces, des cicatrices là, ça reste dans le cœur parfois. Si Jésus n'intervient pas, ça devient compliqué. Amen. C'est pourquoi nous devons laisser ça, nous devons abandonner ça en avance. Notez que ta langue influence profondément. Qu'est-ce que ta langue, qu'est-ce que ma langue influence? Ta langue, ma langue influence profondément nos pensées. Ça influence profondément nos émotions. Ça influence profondément nos relations. Parfois même les décisions des personnes qui t'entendent. Amen. Quelqu'un peut prendre une mauvaise décision par rapport à ta langue, par rapport à ce que tu as prononcé. Il était bon, il était gentil envers toi, mais seulement ce que tu as prononcé dans ta bouche là, il peut changer de position, sans que toi tu ne le saches. Toi tu vas croire seulement que l'amitié est encore là. Toi tu vas croire seulement que nous sommes en bonne relation avec lui, mais ce que tu as prononcé a déjà changé son esprit. Toi tu ne le sais pas. A déjà changé ses pensées. Tu ne connais pas. Tu seras seulement surpris un jour, dis, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Dis non, il n'y a rien. Amen. Il n'y a rien. Donc, faisons tellement attention, très très attention avec nos bouches. Vraiment, privilégions toujours la résolution des problèmes avec humilité. Amen. Amen. Cherchons toujours à corriger rapidement. Même au travail. Un collègue commet une erreur. Au lieu de sortir des paroles destructrices, parfois tu vas dire, ah, toi tu es toujours n'importe quoi. Ça sont des paroles qu'il faut utiliser. Amen. Amen. Cela va créer de frustration avec ton ami, ton collègue de travail. De frustration, ça va créer la peur, ça va augmenter la tension que tu ne sauras pas à résoudre. Il faut faire très attention. Nous devons utiliser des paroles constructives. Tu peux dire à ton ami, il y a une erreur, mais corrigeons-les ensemble. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il faut parler. Le problème sera résolu avec humilité, sans humilier quelqu'un. Avec humilité. Voilà pourquoi Jacques veut nous parler aujourd'hui. En conclusion, j'ai fini par là pour dire que Jacques veut nous corriger. Veut nous corriger nos comportements qui menacent l'unité de nos familles, qui menacent l'unité de nos communautés chrétiennes. C'est pourquoi Jacques veut nous corriger. Jacques veut corriger les disputes, les critiques, les paroles blessantes, le jugement, l'hypocrisie qui entraînent nos familles, nos foyers, notre société. Jacques, dans ce message, veut nous enseigner que la foi ne doit pas être seulement dans la bouche. Oh, je crois en Jésus, je crois en ceci. Mais aussi, ça doit se manifester dans notre manière de parler avec les autres. Amen. Amen. Très, très important. Vous devez savoir, je dois savoir que nos paroles relèvent l'état de notre cœur. Amen. Relèvent l'état de notre cœur. Et que la maîtrise de notre langue, la maîtrise de ta langue, la maîtrise de ma langue, c'est aussi une marque de maturité spirituelle. Si toi et moi, nous ne devons pas maîtriser notre langue, cela veut dire que nous ne sommes pas encore matures spirituellement. Donc, Jacques veut nous rappeler que nous devons mûrir par notre manière de parler. Amen. Amen. Et nous sommes appelés à utiliser nos paroles pour encourager, pour bénir, pour édifier les autres, plutôt que pour blesser, diviser ou détruire. Nos paroles ne sont pas pour ça. Nous devons bénir, nous devons toujours corriger avec douceur. Nous devons toujours édifier les autres. Nous devons encourager. C'est ça la raison de la langue que nous avons. Mais ce n'est pas pour blesser les gens.
Et cela doit se faire toujours avec un comportement qui reflète l'amour, qui reflète le respect des autres et la sagesse. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu.